Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. L'être humain vit grâce à son âme, raisonne par son esprit et voit par son cœur. Beaucoup d'humains ne croient pas en Allah, non pas parce qu'ils sont moins intelligents ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ferment leur cœur. Car quand leur viennent les raisons logiques, les explications et les preuves, ils devraient croire. Mais certains refusent quand même. Pourquoi ? Parce que justement, ils ont fermé leur cœur. Ce qui veut dire que peu importe les preuves que l'on donnera, ils n'y croiront pas. Un peu comme si vous souhaiteriez passer à travers une porte. Du moment que celle-ci sera fermée, vous ne pourrez pas passer. Vous pourrez toujours tenter de vous convaincre pendant 1000 ans que vous pourrez y arriver, du moment que celle-ci sera fermée, vous ne pourrez pas passer à travers. Il faudra forcément ouvrir cette porte pour avancer. Eh bien c'est pareil pour le cœur. Si vous le fermez et restez convaincu que Dieu n'existe pas, vous ne pourrez jamais avancer, vous n'y croirez jamais, malgré les preuves. Nous sommes là pour expliquer l'islam véritable, et non les mensonges que l'on peut entendre à de nombreux endroits. L'islam, c'est la paix, l'amour, la croyance. L'islam, c'est la religion de Dieu et de tous les prophètes. Tout ce que nous disons ici est vérifiable. Il n'en tient qu'à vous-même de vérifier dans un Coran, dans une Bible, dans les textes scientifiques, etc. Rien n'est inventé, nous ne faisons que transmettre la vérité. À vous d'utiliser votre logique et votre sens de discernement et d'ouvrir votre cœur. Il ne faut pas rester fermé sur ses propres idées quand on n'a pas de connaissances. Apprenez et une fois que vous aurez appris, jugez. C'est un peu comme si vous achetiez un film et avant de l'avoir vu, vous le critiquez. Comment voulez-vous le critiquer si vous ne l'avez pas encore vu ? Regardez-le et ensuite vous pourrez juger objectivement. Celui qui laisse sa raison contrôler ses passions, celui qui ne ferme pas son cœur et qui laisse donc son âme se guider en fonction de sa raison et de son cœur ouvert, ne pourra inévitablement que finir musulman. Car c'est notre cœur qui voit, seulement il ne peut bien voir les choses que s'il est ouvert. Et vous ne verrez pas la réalité si vous êtes fermé et têtu. Nous allons à présent rentrer un peu plus dans les détails, nous allons découvrir le pouvoir du cœur. Les gens qui ferment leur cœur à l'islam se servent des fausses rumeurs pour se convaincre eux-mêmes que l'islam est une religion qui prône le mal. Ils disent par exemple que l'islam invite les gens à faire la guerre, qu'il pousse au djihad, mais ils ne savent même pas vraiment ce que veut dire le mot djihad. Et déjà, avant même d'expliquer, je vous rappelle que le mot islam lui-même veut dire la paix. Alors bon, ce serait un peu contradictoire avec ce soi-disant djihad qui incite à la guerre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de djihad. Le mot djihad veut dire défendre l'islam, l'effort, la lutte. C'est le fait de s'efforcer d'accomplir le bien, de défendre l'islam, de transmettre le message de Dieu, d'éradiquer l'injustice et le mal. Donc parmi toutes les formes du djihad, il y a par exemple le djihad politique, le djihad économique, social, etc. Donc par exemple, les vidéos que nous faisons sont une forme de djihad. Nous luttons et faisons des efforts pour expliquer l'islam aux gens. L'islam véritable, montrer que l'islam, c'est la paix. C'est s'efforcer de tout faire pour accomplir le bien. Bien évidemment, dans les médias, nous n'entendons qu'une forme de djihad, c'est le djihad militaire. Mais qu'est-ce que le djihad militaire ? En réalité, comme il est dit dans l'épisode 1 de la saison 2, nous savons tous très bien que l'islam interdit formellement de tuer ou d'inciter à la guerre. L'islam enseigne une éthique bien particulière en cas de guerre. La guerre est permise en islam uniquement lorsque l'on se fait attaquer ou que des gens subissent une agression injuste de la part d'autrui. Et même si c'était le cas, la guerre est autorisée si et seulement si tous les autres moyens pacifiques, comme le dialogue, les négociations et les traités, échouent. La guerre est le tout dernier recours et doit être évitée le plus possible. On ne convertit pas les gens par la force de la guerre. Son but fondamental est la défense des personnes, des biens, de la terre, de l'honneur et de la liberté, aussi bien pour soi-même que pour les autres peuples qui souffrent de l'injustice et de l'oppression. Et d'ailleurs, écoutez à présent lors d'une guerre les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Ne tuez pas de femmes, ne tuez pas d'enfants, ne tuez pas de personnes âgées, ne tuez pas d'animaux, ne coupez pas d'arbres, ne polluez pas l'eau, ne brûlez pas leurs maisons, ne les attaquez pas la nuit. » Lorsqu'on a demandé pourquoi, il a répondu que c'était pour ne pas réveiller les femmes et les enfants. Il a dit « Vous verrez des gens vénérer Dieu à leur façon, alors laissez-les tranquilles. » C'est d'ailleurs là la liberté de religion. Et écoutez mes frères et sœurs, le prophète a bien terminé par
et combattez uniquement ceux qui vous combattent. Comme nous vous le répétons sans cesse, il est autorisé de combattre uniquement lorsque l'on se fait attaquer. Donc si quelqu'un vient nous combattre, il est autorisé de se défendre. Autrement, c'est bien évidemment interdit. Et en plus des commandements du prophète, voici la preuve dans le Coran. Il est dit, chapitre 2, verset 190, « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. » Allah dit bien « ceux qui vous combattent ». À chaque fois que vous verrez un verset dans le Coran qui parle de guerre ou quelque chose qui vous paraît mal, c'est toujours en rapport à des cas particuliers, comme par exemple lorsque le prophète a été trahi suite au traité de paix qu'il avait fait, et que les musulmans se sont fait attaquer. Alors là, Allah a autorisé de se battre pour se défendre. Mais n'écoutez pas ceux qui choisissent exprès un verset en le sortant du contexte. Allah interdit bien évidemment de faire le moindre mal sur terre, Votre cœur est souvent sans cesse rempli de questions. Sans cesse, vous vous demandez des choses à propos de l'islam. Pourquoi Allah a fait ça comme ça? Pourquoi il a dit ça de cette manière-là dans le Coran, etc. En réalité, bien souvent, c'est le diable qui vous amène à vous poser ces questions. Il vous pousse à vous entourer de questions pour mettre le doute dans votre cœur. Et je voudrais justement partager avec vous un verset du Coran qui est particulièrement intéressant à ce sujet. C'est une question que pose Allah aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Coran chapitre 2 verset 108, « Voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse ? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. » Allah parle du fait d'interroger le messager dans la première partie du verset, et dans la deuxième, il dit que ce questionnement à propos du messager est pareil à quoi? À la mécréance. Allah explique que la question est pareille au reniement de la foi. Pour bien comprendre ce verset, il faut se référer à la vie du prophète Moïse. Plusieurs versets de cette sourate parlent justement de la vie de Moïse et des gens qui l'ont suivi. Il y a plusieurs moments où Moïse a été interrogé par ses soi-disant disciples. Moïse a sauvé le peuple d'Égypte, a fait tous ses miracles par la grâce d'Allah, a ouvert la mer, etc. Et après cela, une fois qu'il donna les commandements de Dieu, des gens se sont mis à lui dire « Quoi? C'est une blague ?» Il se permettait d'interroger quand même Moïse après tous les miracles qui venaient de se produire sous leurs yeux. Alors que normalement, quand on sait que Moïse ne dit rien de sa propre volonté, ce ne sont que les paroles d'Allah, comment ces personnes, avec les preuves qu'ils ont eues, ont pu se permettre d'interroger le prophète et de remettre en cause ce qu'il disait? Eh bien mes frères et sœurs, c'est un peu pareil aujourd'hui. Quand vous vous dites « Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi Allah interdit cela ?» Mes frères et sœurs, si vous acceptez et que vous êtes sûr dans votre cœur que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le prophète d'Allah, qu'il ne parle pas de sa propre volonté, mais qu'il a juste transmis les ordres de notre Seigneur, eh bien normalement, d'une seconde à l'autre, toutes vos questions devraient disparaître. Vous savez que ce qu'il a dit sont les commandements de Dieu. Il n'y a pas à avoir de doute ou à poser des questions sur ça. Sachant qu'en général, quand vous avez des doutes, c'est simplement que vous n'avez pas encore les réponses à vos questions. Mais ne laissez pas le diable semer le doute dans votre cœur, parce que simplement, vous n'avez pas de réponse à vos questions. Comme il est dit dans le Coran, avez-vous l'intention d'interroger le messager de Dieu? Si vous mettez en doute ce qu'il a dit, que vous posez des questions de pourquoi il y a ceci ou ça, c'est qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas totalement convaincu qu'il est bien le prophète d'Allah. Car si vous étiez convaincu que ce qu'il dit vient de notre Créateur, alors vous savez que c'est forcément la réalité, et que ce que nous demande Dieu est forcément bon pour nous. Et donc dans ce cas, toutes vos questions s'évaporent d'une seconde à l'autre. Ayez confiance en Allah, ayez confiance en l'islam. L'islam est le mode de vie parfait. Depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est répandu dans le monde entier pour guider les gens vers la vérité, qu'ils restent sur le chemin droit afin d'éradiquer au mieux le mal sur terre. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore cette fausse rumeur que l'islam s'est répandu par l'épée, par les guerres, etc. Une excellente réponse a été donnée par l'historien très connu Leslie O'Leary dans son ouvrage L'Islam at the Crossroad. Il dit à la 8e page: l'histoire est témoin que la légende des musulmans qui ont balayé la surface du globe l'épée à la main pour convertir le monde est le mensonge le plus fantastique que l'histoire ait perpétré. Les musulmans ont régné sur les terres arabes pendant les 14 derniers siècles. Aujourd'hui, nous savons que plus de 14 millions d'Arabes sont des chrétiens coptes depuis plusieurs générations. Si nous voulions, nous aurions converti à l'épée ces 14 millions. Nous ne l'avons pas fait. Ces 14 millions de chrétiens vivent sur les terres arabes encore aujourd'hui. Et donc encore de nos jours, ils sont témoins que l'islam n'a pas été répandu par l'épée. Les musulmans ont régné sur l'Inde pendant plus d'un millénaire. Aujourd'hui, environ 80% des Indiens ne sont pas musulmans. Si nous voulions, nous aurions pu convertir chacun de ces Indiens par la force de l'épée. Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi ? Parce que l'islam nous l'interdit. Ces 80% d'Indiens sont témoins que l'islam n'a pas été répandu par l'épée et que rien ne leur a été imposé.
Quelle armée musulmane est allée à la côte est de l'Afrique? Quelle armée musulmane est allée en Indonésie, le pays le plus peuplé de musulmans? Quelle armée est allée en Malaisie? Quelle armée? Quelle épée? Allah dit dans le Coran, chapitre 16, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. » Le sondage du Reader's Digest Almanach Yearbook en 1984, qui traitait de la progression des religions dans le monde entier entre 1934 et 1984, pendant donc 50 ans, eh bien le sondage a donné que la religion la mieux classée, la numéro 1, était l'islam, avec un progrès de 235%. Le christianisme, lui, seulement 47%. Je vous le demande, quelle guerre a eu lieu entre 1934 et 1984 qui a converti des millions de gens à l'islam? Quelle guerre? Et toujours aujourd'hui, la religion qui évolue le plus vite dans le monde, en Amérique, en Europe, etc., c'est l'islam. Je vous le demande de nouveau, qui force tous ces Américains, ces Anglais, ces Espagnols, ces Allemands, ces Suisses, ces Canadiens, ces Chinois, ces Indiens, ces Belges, etc. Qui force tous ces millions de gens à se tourner vers l'islam avec la pointe de l'épée? Qui les force? Personne. C'est leur cœur qui accepte l'islam en entendant l'appel de la vérité. Avant le 11 septembre, l'attaque la plus utilisée par les médias contre l'islam était que cette religion limitait les droits des femmes. Mais savez-vous que chez les non-musulmans qui se convertissent, y compris en Europe ou en Amérique, 2 sur 3 sont des femmes. Si l'islam rabaisse les femmes, alors pourquoi toutes ces femmes se convertissent-elles à l'islam? Pourquoi? Les médias prétendent que l'islam maltraite les femmes. Pourquoi acceptent-elles donc alors l'islam? Parce que l'islam en vérité protège et élève les femmes. Connaissez-vous Yvonne Ridley? Elle avait été envoyée en Afghanistan pour espionner les talibans. Et elle a été arrêtée là-bas pendant 7 jours. En revenant, elle a été tellement impressionnée qu'elle achète le Coran, le lit et se convertit à l'islam. On lui demande comment vous ont traité les talibans. Elle répond comme une invitée. Le degré de respect qu'ils ont eu à son égard lui a fait changer son cœur. Et aujourd'hui, elle porte le voile et vit à Londres. Une journaliste envoyée pour écrire contre les musulmans et qui accepte l'islam. Depuis le 11 septembre, certains conférenciers disent qu'il y a de plus en plus de non-musulmans qui assistent aux conférences et interventions. Et cela rappelle le verset du Coran, chapitre 3, verset 54, « Et ils se mirent à comploter, Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination. » Sur les 10 mois qui suivirent l'attaque du 11 septembre, 34 000 Américains ont accepté l'islam. Selon la journaliste que l'on parlait juste avant, 22 000 Européens ont également accepté l'islam sur la même période. Plus ils attaquent l'islam, plus l'islam s'élève. Et depuis janvier 2015, les ventes de Coran n'ont cessé d'augmenter. De nombreuses librairies se sont retrouvées en totale rupture de stock de Coran. Plus l'islam est attaqué, plus l'islam s'élève. Ayez confiance en Allah. Quoi qu'il fasse, l'islam triomphera. Peu importe ce que les gens peuvent dire, Allah a envoyé la guidance sur terre pour nous aujourd'hui. Et cette guidance est là depuis 1400 ans. Elle est arrivée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Ne laissez donc pas les gens ou de fausses informations tromper votre cœur. Si votre cœur reste attaché au Coran et à la Sunna, rien ne vous égarera. Attachez votre cœur, liez-le à l'islam, liez-le aux exemples à suivre. Et en parlant d'exemples, quels sont les meilleurs exemples à suivre? Ce n'est pas celui d'un conférencier actuel, ce n'est pas le mien non plus. Ce sont les exemples des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que eux sont morts aujourd'hui et nous savons qu'ils ont réussi leur test. Nous savons qu'ils ont été agréés par Allah. Alors que si vous suivez aveuglément quelqu'un aujourd'hui, il peut être bien ce jour, mais peut-être que dans 10 ans, il ne le sera plus. Et donc, si vous le suivez aveuglément, vous pourriez le suivre dans ses péchés, pensant que cette personne a raison. Alors que suivre l'exemple du prophète ou des compagnons est bien évidemment meilleur. Ces personnes sont aujourd'hui mortes et nous savons qu'ils ont mené à bien leur mission sur terre. Et que donc vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Toute leur vie, ils sont restés pieux. Nous trouvons de tout sur internet aujourd'hui. Restez toujours méfiants et suivez l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Quand quelqu'un parle sur l'islam, regardez s'il appuie ses paroles avec un verset du Coran ou avec des hadiths authentiques. Si c'est le cas, généralement il n'y a pas de souci. Sinon, méfiez-vous de ceux qui innovent en religion, car Allah a dit que toute innovation dans la religion mène à l'égarement. Donc apprenez le mode de vie des compagnons et du prophète et tirez-en les leçons mes frères et sœurs.
L'islam, c'est la perfection, c'est la sérénité du cœur. Beaucoup de gens disent que c'est trop compliqué, qu'il y a beaucoup de choses interdites. Mais c'est qu'en réalité, à notre époque, le mal a été banalisé. Écoutez bien mes frères et sœurs, ce n'est pas l'islam qui interdit trop de choses, ce n'est pas l'islam qui interdit trop de choses, c'est le monde d'aujourd'hui qui autorise sans limite. C'est le monde d'aujourd'hui qui autorise sans limite. Alcool, cigarettes, drogue, pornographie, prostitution, jeux d'argent, tenues vestimentaires inadaptées, etc. Vous voulez vous sauver de l'enfer? Attachez votre cœur à la sunna et au Coran. Qu'Allah vous guide et vous aide dans votre foi, mes frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.